Les maisons ont une âme. Je la perçois chaque fois que j'en franchis le seuil. Plusieurs m'habitent, si je puis me permettre cette inversion. J'identifie d'abord leur odeur, chacune à la sienne. Puis je recense les jeux de lumière, contre-jour, zone d'ombre, qui diffèrent selon les pièces et selon les heures de la journée. J'enregistre leur respiration, les bruits, les craquements, les silences profonds. Chaque espace entoure son corps, entoure mon corps à sa manière. Dans la maison de mes grands-parents, l'odeur de suie était prépondérante. Ma grand-mère faisait la cuisine sur une grosse marmite de fonte avec une crémaillère. Je suivais la grosse poutre qui supportait la cheminée et qui avait été consolidée par une pièce de fer forgé. Cette maison était ancienne. Elle datait de 1530. Mon grand-père l'avait achetée, étage par étage, en vendant ses arbres, puisqu'il était pépiniériste, ainsi que les fruits et les légumes. Ma grand-mère le faisait sur la place de la cathédrale. Cette maison a été vendue. J'ai été très attachée. Je me sens responsable des maisons. Si on ne s'en occupe pas, la solitude les gagne. Celle-ci est plus récente, 1708. Elle m'a été prêtée par une amie et j'y travaille assez souvent. Tous ces lieux m'écartèlent. J'ai l'impression de laisser un peu de moi dans chacun, bizarrement. Je pense à ma propre maison. Que deviendra-t-elle après ma mort? Si j'avais des enfants, ils s'empresseraient peut-être de la vendre ou de la faire raser. Il est parfois préférable de ne pas avoir d'enfants. Évidemment, il serait également préférable de ne pas s'attacher aux maisons, aux êtres, aux objets, ni même à soi, ni à la vie. Les maisons anciennes tissent un lien avec ceux qui les ont construites, ceux qui les ont habitées, imprégnées, aimées.
Tous sont présents. Fantômes tranquilles qui ne secouent ni chaîne, ni drap, et qui pantouflent tranquillement au coin du feu ou au coin des livres. Est-ce que, après ma mort, je pourrais m'installer parmi eux sans être trop dérangé par les nouveaux occupants? Au cocher. Nouvelle de Colette Bronuard. Les maisons.